Entre Vallée du Loir et Alpes-Mancelles, le département de la Sarthe est riche d'un patrimoine naturel varié. Des coteaux calcaires arides aux magistrales futées de chênes, en passant par le bocage et les zones humides, les milieux naturels sartois sont le lieu de vie d'une faune étonnante et parfois rare. Oiseaux, insectes, plantes et même mollusques constituent un patrimoine naturel souvent insoupçonné et pourtant à portée de main de tous les habitants du département. Le Conseil général travaille à la préservation de 13 sites représentatifs des biotopes sartois, dont certains sont ouverts au public et accessibles lors de visites guidées. Cependant, la flore et la faune remarquables qui s'y trouvent sont parfois discrètes et difficiles à observer. Certaines plantes ne fleurissent que pendant quelques semaines, tandis que certains animaux n'apprécient guère la lumière du jour. Alors, afin de ne rien manquer du spectacle que nous offre la nature, ce film vous propose de partir à la découverte des hôtes secrets de la Sarthe sauvage. Notre voyage commence sur les pentes abruptes de la vallée de Misère, dans les Alpes-Mancelles. Ces pierriers de grès armoricain sont les milieux les plus désertiques du département. La végétation n'a pas réussi à s'y installer et les animaux y sont rares. Mais les choses n'ont pas toujours été ainsi. Donc nous sommes ici dans la vallée de Misère, au cœur des Alpes-Mancelles. Et voici une des roches qui composent cette vallée de Misère, le grès armoricain. Et vous pouvez observer ici, en fait, ceux-ci ce sont d'anciens terriers de verre, style verre arénicole qu'on peut trouver aujourd'hui sur le bord de la mer. Donc leur présence nous indique qu'ici, il y a 470-480 millions d'années, les Alpes-Mancelles étaient recouvertes d'une mer très peu profonde, d'un littoral où vivaient ces animaux. Tout comme les plateaux calcaires où vit la rare anémone pulsatile, ces endroits où la végétation est chétive, où le sol est peu épais, sont des milieux pionniers. Sur ces hauteurs, le paysage se dévoile. Ici, les dernières populations sartoises d'un papillon devenu très rare, l'azuré du serpolet, ont trouvé refuge. Ce papillon, d'un bleu métallique, a une vie bien particulière. Sa larve est élevée par des fourmis jusqu'à ce qu'il se transforme en adulte volant. Les prairies sèches sont également le repère des orchidées comme l'Ophrys abeille, l'Orchis pourpre ou encore l'Ophrys araignée. Au sud du département, les coteaux de la vallée du Loir sont creusés de nombreuses cavités, dont certaines sont des gîtes hivernaux importants pour différentes espèces de chauves-souris. Voici le grand murin. Et maintenant le grand rhinolophe, dont les ailes recouvrent le corps durant le repos. En grand murin, on doit être à une cinquantaine, un petit peu près. Voilà, murin à moustache 15, murin de menton 25. Oui. En intéraire, 10 petits rhinolophes. Et 15 grands rhinolophes. Ce qui vous fait après cette espèce. Beaucoup de chiroptères, le nom scientifique des chauves-souris, ont la particularité de changer d'habitat durant l'été. La connaissance des gîtes de reproduction est primordiale pour la protection de ces petits mammifères. Donc ce soir, on intervient sur le site des Guillaumeries, plus particulièrement pour rechercher les chauves-souris.
Non seulement via une capture chauve-souris, donc qui nous permettra de voir si par exemple on a des indices de reproduction sur des chauves-souris forestières, et puis également si on a des chauves-souris anthropophiles, c'est-à-dire qui font leur colonie de reproduction dans des bâtis, à ce moment-là on peut leur poser un émetteur dessus, la suivre ensuite pour savoir dans quel bâti elle va se reproduire à proximité du site. Donc là on a une pipistrelle commune. Donc l'une des plus petites espèces qu'on ait en Europe, en France, en Sarthe. C'est une femelle. Qui est allaitante. La femelle elle n'a pas de zizi, on voit bien chez les chauves-souris. Et puis après, si elle est allaitante, eh ben on voit bien la zone de mamelle qui est bien dégagée en fait. Donc là on voit bien la zone où il n'y a plus de poils autour, donc ça veut dire qu'elle est allaitante, le petit tête. Donc ça fait vraiment une zone dégagée. En Sarthe, le sol argileux, souvent imperméable, a permis la formation de tourbières et de zones humides. Les prairies alluviales les plus remarquables se trouvent en vallée des Cartes et en vallée du Naret. Ces fossés, mares et roselières, sont riches en amphibiens. Les communes grenouilles vertes et tritons palmés, mais aussi certaines plus rares, comme le triton alpestre aux belles nuances bleutées ou le sonneur à ventre jaune. Ce crapaud, aux pupilles en forme de cœur, apprécie les ornières bien ensoleillées. Ne mesurant pas plus de 4 cm, le sonneur possède des marbrures jaunes et noires propres à chaque individu. Ici, les insectes ne sont pas en reste. La diversité des odonates est très importante. Savez-vous comment on différencie libellules et demoiselles? Je vais demander à Olivier. Ouais. Regardez ce gonfle. Il tient ses ailes perpendiculaires au corps, comme toutes les libellules. Tandis que les demoiselles, comme cet agrillon élégant, ont les ailes parallèles au corps, au repos. À Parigné-l'Évêque, la réserve naturelle régionale de la Basse-Goulandière est le lieu de vie d'espèces méconnues. Une plante carnivore, la Drosera, y déguste mouches et insectes, tandis qu'une espèce d'escargot, qui ne mesure pas plus de 2 mm, a été découverte il y a quelques années seulement sur la réserve du Vivier à Chasles. Le maillot de Desmoulins constitue une rareté chez les gastéropodes dont la Sarthe peut s'enorgueillir. Dans un autre ordre, le territoire sartois attire de nombreuses espèces d'oiseaux qui feraient pâlir d'envie bon nombre d'ornithologues. Le bocage abrite la peu commune pie-grièche écorcheur. Cette femelle se tient en haut du buisson où elle a établi son nid. Le mâle, avec sa calotte bleue et son masque de Zorro, ne passe pas inaperçu. Tout comme les rapaces, les pie-grièches ont la particularité de régurgiter des pelotes pour faciliter leur digestion.
Les berges de certains plans d'eau sont le lieu de vie d'une cohorte d'oiseaux bien particulière. Ce chant tonitruant est celui de la rousserolle effarvate. Ce petit passereau paludicole vit exclusivement dans la végétation haute, comme les roselières. À la fin juin, les jeunes rousserolles se sont envolées. Les 3 poussins attendent sur une tige de phragmites que leurs parents les nourrissent. Parce qu'elles accueillent des espèces qui ne vivent qu'ici, les roselières et phragmitets revêtent une importance particulière pour la biodiversité du département. Enfin, un hôte incongru s'est installé sur les vestiges du camp gallo-romain à Aubigné-Racan. C'est le petit gravelot. Ce limicole s'installe en général sur les gravières en bordure de cours d'eau. Il a trouvé ici un site suffisamment pierreux et bien dégagé qui lui permet de voir de loin d'éventuels prédateurs. Et l'absence d'eau ne semble pas le déranger. En 2012, 3 jeunes gravelots se sont envolés. La Sarthe recèle également quelques joyaux entretenus par l'agriculture extensive. Il s'agit des prairies et prairies humides qui sont parmi les milieux les plus riches en biodiversité. Alors ici on est sur un espace naturel sensible, celui de la vallée des Cartes, qui est inclus dans un site Natura 2000 qui s'appelle Vallée des Cartes et de la Vézotière, du nom des 2 cours d'eau qui passent dans la vallée. Et le long de ces 2 ruisseaux, on rencontre un complexe de prairies un petit peu tourbeuses, très humides, qui sont colonisées, qui hébergent une faune et une flore très particulières et très rares. Alors ici, on a devant nous l'orchis des marais, qui est une plante qui est devenue très rare sur l'ensemble du territoire national et qui est protégée en région Pays de la Loire. On la reconnaît de par sa couleur assez rose clair et parce que le pétale central, qu'on appelle le labelle sur les orchidées, présente 4 petits lobes. C'est ce qui fait sa caractéristique et elle est très liée aux prairies tourbeuses. Et la vallée des Cartes est l'un des derniers endroits en Sarthe où on la retrouve de manière assez abondante, avec ici, sur cette parcelle, à peu près 200 pieds. Des papillons rares, comme le cuivré des marais ou l'azuré des mouillères, sont encore présents dans les prairies humides de la vallée du Loir, à Savigné-sous-le-Lude et à Vasse. Des plantes également, comme la gesse blanche, qui se maintient sur une petite parcelle en bordure d'autoroute. Enfin, la famille des criquets et des sauterelles, les orthoptères, est représentée par de très nombreuses espèces. Ceux-ci passent le plus clair de leur temps à consommer des graminées et à se reproduire. Ils n'ont pas grand-chose à craindre, excepté une, la toile de l'éper. Cette araignée typique des prairies n'a qu'à attendre que l'un d'entre eux fasse un mauvais bond pour passer à l'action. Après les avoir soigneusement emballés dans sa toile, elle pourra consommer du criquet à volonté. Le Conseil général s'est trouvé des alliés pour l'aider à préserver ces prairies humides, les agriculteurs, ou plus précisément leurs troupeaux. Nous sommes ici sur le site de la Prée d'Amont à Vasse, dans le sud du département de la Sarthe. Cet espace naturel sensible, acquis en 2006 par le Conseil général, fait l'objet de travaux de restauration
et d'entretien, puisque nous sommes sur un milieu particulier, riche en biodiversité, un milieu humide composé de prairies, de roselières, ainsi que de boisements de saules et de frênes. Et nous avons pu rentrer en contact avec monsieur Olivier, qui a souhaité travailler avec nous dans ce sens. Nous on a en fait des parcelles en propriété, en location, et depuis quelques années on travaille avec le conseil général pour justement mettre une pression sur certaines parcelles qui ont beaucoup de roseaux, et afin de permettre à ce que des plantes telles que la graciole ou la stellaire puissent continuer à survivre. Et en plus, les vaches de Monsieur Olivier empêchent la prairie d'évoluer lentement mais inexorablement en forêt. La Sarthe n'est pas pauvre en forêt. Bercé, sillé, Persaigne, de grands massifs sont encore présents dans le département. Chênaies, châtaigneraies, taillies ou futées, elles diffèrent selon l'essence cultivée et le mode de gestion. Les vieux châtaigniers, que l'on appelle nousillards, sont l'habitat quasiment exclusif d'un insecte rare, l'osmoderme, aussi appelé pique-prune. La femelle osmoderme pond ses œufs au fond d'une cavité. Au bout de quelques semaines, ceux-ci éclosent et donnent une larve qui mettra 3 années à se transformer en adulte. Le Conseil général a acquis 2 châtaigneraies à Lavernat. Coupée en 2 durant la construction de l'autoroute A28, la châtaigneraie des Guillaumeries abrite une importante population de pique-prunes qui compte quelques centaines d'individus tout au plus. J'ai de mal. Les pique-prunes des Guillaumeries sont suivies depuis 10 ans par les scientifiques et les étudiants. Alors l'objectif de l'étude en général, c'est d'étudier l'impact qu'a pu avoir la construction de l'autoroute A28 sur la population de pique-prunes en Sarthe. Donc tous les jours on va visiter certaines cavités pour voir s'ils reviennent ou s'ils ont migré. Donc là on entend bien le bip et on voit bien que l'individu est dans la cavité. Donc c'est un individu qu'on a capturé mardi et on lui a posé un émetteur, donc ce qui permet qu'on puisse le retrouver avec cette antenne. Et du coup on l'a reposé dans cette cavité et donc ça veut dire qu'elle y est restée depuis mardi, elle a dû s'enfouir et rester à peu près à ce niveau-là dans la cavité. Ainsi, la Sarthe est riche d'une étonnante diversité de milieux naturels et d'espèces. Au sein des espaces naturels sensibles, le Conseil général et ses partenaires travaillent à la conservation de ce patrimoine naturel méconnu. Certains de ces ENS sont ouverts au public et aménagés avec des panneaux explicatifs. Habitants ou visiteurs, vous y êtes les bienvenus, seuls ou en famille, en visite guidée ou autonome, pour découvrir toute la beauté d'une nature qui a encore toute sa place dans notre département. Et si elle est plus longue que le corps, il me semble que c'est une petite trinitaire. On va lui redemander. Pour les grenouilles agiles. Les grenouilles agiles. D'accord. Ouais.